Bonjour, je vais vous expliquer pourquoi on ne pose pas d'évier, de robinet à pompe électrique et de douchette extérieure. Alors voilà, c'est très simple parce que c'est déjà inutile. Si je vous pose un évier, je vais vous prendre déjà une grosse surface ici sur le plan de travail. Évidemment, vous allez vous retrouver avec quelque chose de réduit. L'inconvénient de l'évier, c'est que il descend ici, ici. Vous avez après le siphon et le tuyau avec l'évacuation en dessous. Donc ça va vous prendre la moitié la moitié ou les trois quarts du rangement du tiroir. Alors nous, à la place de l'évier, on vous a mis un four à gaz avec 2 plaques de cuisson. Ce qui évite d'avoir les plaques de cuisson ici sur le plan de travail. Comme ça, vous avez un plan de travail entièrement dégagé. Vous voyez, ça fait 1,48 m par 40 cm. Vous pouvez poser vos affaires. Vous avez tout entièrement dégagé. Voilà pourquoi on ne pose pas d'évier. Alors, vous allez me dire, comment fait-il la vaisselle au camping ou ailleurs? Donc, au camping, si vous voulez de l'eau, prendre de l'eau pour faire la cuisson alimentaire ou pour rincer un fruit ou quoi que ce soit, vous pompez avec le robinet manuel. Ça va très vite. Il a un débit de 8 litres minute. Donc, c'est ce qui a l'avantage d'avoir une consommation faible. Et au moins, vous n'êtes pas embêté, ça ne tombe jamais en panne, ça ne fait jamais de bruit. Voilà. Donc, là-dessus, on est clair. Voilà, pour l'évier. Alors, lorsque vous êtes au camping, évidemment, vous allez faire votre vaisselle au sanitaire avec de l'eau chaude sanitaire. Vous allez prendre votre douche au sanitaire, ça évite d'éclabousser de partout, d'avoir de l'eau ici, de trimballer de l'eau du point d'eau à la caravane et tout ça. Parce que lorsque vous êtes au camping, évidemment, dans la mini-caravane, on ne vous pose pas de chauffe-eau électrique. Le chauffe-eau électrique, ça s'appelle un truma. Alors, si vous êtes au camping, vous prenez un truma électrique. Évidemment, ça a 10 litres, 10 ou 14 litres. Vous le posez dans le coffre de flèche et ça vous prend une place, la moitié du coffre de flèche. Ça vous enlève une très grosse partie du coffre de flèche pour avoir de l'eau chaude dans la caravane. Pour moi, c'est très bien si vous avez un camping-car avec les cuves qui récupèrent l'eau usée, tout ça que vous allez vider, ou les caravanes habitables, c'est très bien. Mais dans une mini-caravane dont la fonction première est de faire de l'itinérant, ça n'a aucune fonction. C'est pareil lorsque vous voulez faire du camping libre. C'est pareil, si vous voulez avoir de l'eau chaude à volonté, il faut que vous installiez un truma gaz. Là aussi, il va vous prendre la moitié du coffre de flèche. Parce qu'évidemment, il y a les ventouses extérieures pour recracher les gaz brûlés, là, les aspirations d'air et tout ça. Donc, la moitié du coffre de flèche est prise par le truma gaz. Donc, vous avez truma électrique pour ceux qui font du camping ou truma gaz pour ceux qui ne font du camping libre. Alors, nous, on n'a ni l'un ni l'autre. Alors, comment fait-il pour faire sa vaisselle quand il fait du camping? C'est simple. On remplit ici de l'eau froide jusqu'à la hauteur que vous voulez. Vous faites chauffer un petit peu d'eau chaude sur le réchaud gaz ici. Déjà, ça aura l'avantage de ne consommer que la quantité d'eau que vous chauffez. Si vous utilisez un truma gaz, vous êtes obligé de chauffer les 10 ou les 14 litres. Alors évidemment, il vous faut des bouteilles de gaz plus importantes. Nous, on a des bouteilles de gaz plus réduites. Donc, d'où un gain de poids. Donc, vous vous mettez simplement ici, vous faites votre vaisselle en camping libre ici. Vous prenez votre deuxième bassine ici. Vous posez et vous rincez avec un pulvérisateur. Alors le pulvérisateur, c'est cet objet, si certains ne connaissent pas. Vous pompez, vous voyez, et vous appuyez. Alors vous avez des jets, ça rince, des jets réglables, des jets pointus, des jets comme vous voulez. C'est parfait et ça a une très faible consommation. Voilà. Alors l'avantage qu'il y a, c'est la très faible consommation et vous avez de l'eau chaude. Vous pouvez faire votre vaisselle en camping libre sans eau chaude. Alors comment fait-il pour prendre la douche en camping libre? C'est pareil, je prends exactement ce pulvérisateur, vous voyez, il a 5 litres d'eau. Alors s'il ne fait pas beau, que l'eau n'a pas chauffé la journée ou quoi que ce soit, je fais simplement chauffer un petit peu d'eau, je la dilue dans le pulvérisateur, ça me fait de l'eau tiède et je vais me laver un petit peu plus loin. Voilà. Et comme ça, je suis très économe en eau. C'est pour ça que je n'installe pas de douchette. Parce qu'ici, beaucoup me demandent « Ah, je veux la douchette, la douchette. » Alors la douchette, c'est nul, c'est zéro. C'est très bien dans les salons où on vous dit que la douchette, c'est super indispensable, ça fait super classe. Mais une douchette, c'est nul. Pourquoi c'est nul? Parce que une douchette, c'est un flexible d'1,50 m. Allez, 2 mètres si vous voulez. Bien sûr, vous avez la petite courbure. Jusqu'à monter, vous allez vous éloigner de 50 cm.
Alors, évidemment, ben, vous allez faire une flaque d'eau à côté de la caravane. Alors, si vous êtes deux à vous laver, eh ben, vous avez 2 fois plus la flaque d'eau. Alors, vous allez consommer de l'eau, parce qu'évidemment, ça fonctionne avec une pompe électrique. Alors, une pompe électrique, c'est ça. Alors là, vous avez une pompe électrique immergée. Vous voyez, puisque la cuve à eau est en dessous, je ne vous mets pas de pompe immergée, parce qu'elle se désamorce quand l'eau, il n'y a plus d'eau. On est obligé d'installer des pompes électriques comme ça de surface. Vous voyez? Alors, ça a un débit de 7 litres minute. Celle-ci, c'est le minimum que vous ayez, c'est 7 litres minute. Alors, vous allez prendre votre douchette, vous allez vous rincer, vous mouiller une fois avec un litre d'eau, on va dire, pour vous mouiller. Après, vous allez vous laver. Donc, vous allez mettre 1 minute 30 à vous rincer. Donc, vous allez utiliser 10 litres. Donc, 10 et 1 litre pour vous mouiller, ça fait 11 litres. Donc, si vous êtes deux, ça fait 22 litres. Si vous avez une pompe électrique ici pour faire la vaisselle, eh bien, votre réserve d'eau de 30 litres est morte. Nous, avec notre système que vous avez, avec 30 litres de la réserve d'eau que vous avez sous la caravane, 10 litres dans le bidon de coffre de flèche, parce que vous êtes obligé d'avoir ce bidon-là, parce que l'eau n'arrive pas toute seule dans le réservoir et dans la réserve. Voilà, donc vous êtes obligé d'avoir un 10 litres, donc ça vous fait 30 plus 10, ça vous fait 40, plus un pulvérisateur de 5 litres, ça vous fait 45 litres. Là, en autonomie, vous allez faire du camping libre, vous tenez 2 jours facilement, vous n'avez pas besoin d'aller recharger l'eau avec votre voiture pour aller reprendre de l'eau. Avec les pompes électriques, c'est ultra consommateur d'eau. Donc déjà, vous aurez la douchette qui va vous faire une mare à côté, parce qu'évidemment, quand l'on campe, on n'est pas comme dans les magazines de caravane où l'on voit qu'on est seul dans la prairie bien verte. Non, quand on fait du camping libre, on est parfois sur la terre battue, des fois sur des cailloux, des fois on est sur l'herbe, on a la chance. Mais bon, il ne faut pas s'attendre à que ça soit toujours idyllique et toujours dans des conditions super top. Alors évidemment, si vous mettez 22 litres d'eau ici à côté, ben, vous finirez par y marcher dedans. Tandis que nous, si vous allez prendre votre douche avec un pulvérisateur, plus loin, à 5 mètres, eh bien, au moins vous êtes tranquille, personne ne vous fera de remontrance, ni rien du tout. Si vous êtes au camping aussi, c'est pareil, le pulvérisateur, vous le laissez sur la table au soleil. Le soir, quand vous revenez de la plage, du lac ou peu importe, vous pouvez vous rincer, vous humidifier avec le pulvérisateur. Vous n'avez pas besoin au camping de vous faire une mare juste à côté avec une douchette. Voilà pourquoi on n'installe pas. Donc si vous prenez une pompe électrique, voilà aussi l'inconvénient de pourquoi on installe un robinet manuel. Vous voyez, c'est ultra bruyant. Alors évidemment, si madame dort et que monsieur veut faire un café, monsieur ne fera pas le café parce que la pompe électrique réveillera madame. Donc c'est très fortement déconseillé. Donc voilà, c'est pourquoi on n'installe pas, bon c'était une plaisanterie évidemment, mais c'est très bruyant et ça réveille celui qui est dedans si on veut tirer de l'eau. Et évidemment, si vous voulez de l'eau avec la pompe électrique, quand vous faites du camping libre, il vous faut le panneau solaire. Vous voyez, évidemment. Tandis que nous, on peut arriver à se débrouiller, à tenir sur la batterie de voiture ou simplement sur une batterie annexe. Voilà. Avec la batterie de la voiture, vous tenez simplement pour la lumière et pour la glacière à compression, parce que la glacière à compression ne consomme que 2 ampères heure. Donc vous pouvez tenir votre froid en faisant du camping libre ou de l'itinérant, vraiment une nuit comme ça, sans avoir besoin de batterie. Tandis que si vous tirez avec des pompes électriques, des douchettes et tout ce qui s'ensuit, bon ben le lendemain la voiture aura peut-être des difficultés à démarrer. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Merci.